Bonjour les humanistes. Bonjour à tous. On espère que vous allez bien. Voilà. On est très heureuse de vous accueillir là aujourd'hui avec une vue imprenable. De ouf. Et c'est assez insolite parce que en fait, vous connaissez la situation. Hein. Donc on est en station, mais évidemment, les télésièges et tout ça restent sur place. Mais du coup, on a investigué après une bonne marche en raquette et on en a fait notre canapé du jour. Hein, voilà, on va peut-être faire une petite sieste après. Voilà, exactement. C'est très confortable, très agréable. Voilà. On s'est dit que c'était assez... Avec juste derrière nous, mais ça vous ne voyez pas, une vue sur le Mont Blanc. C'est assez exceptionnel. On va vous montrer après, mais voilà. On s'est dit que c'était assez cocasse de vous faire la vidéo à cet endroit-là, quoi. Voilà. Et du coup, Marie-Christine, comment est-ce qu'on peut faire pour arrêter de se dire « j'ai pas le temps » ? Parce que ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps dans nos conversations, au quotidien, avec nos clients, etc. Eh bien, cette phrase qui tue « j'ai pas le temps ». Alors si vous, là, qui nous regardez, vous vous dites « j'ai pas le temps », eh bien je crois qu'il est grand temps que vous veniez faire une marche sur Compostelle avec nous. Tout à fait, parce qu'en fait justement quand j'ai pas le temps, ça veut dire tout simplement que votre mental est en train de vous exprimer quelque chose et il est en train de vous dire justement, c'est grave, t'as plus de temps pour toi. En fait c'est exactement ce que ton mental essaye de te dire à ce moment-là et c'est pour ça que c'est très important de se dire ok, là je sens qu'il y a une sonnette d'alarme, c'est comme une alarme en fait, quand on râle contre soi-même finalement c'est une alarme intérieure pour nous dire il est temps de prendre du temps pour soi. Ouais, et tu sais, il y a toujours ces mots qui reviennent, c'est pas assez. J'ai pas assez. Le pas assez de temps, etc. J'aimerais, voilà. J'ai plus. J'ai jamais. Ou j'ai plus. Ou j'ai jamais. Voilà, c'est ça. Temps. J'ai jamais le temps. Mais en fait, tout simplement parce que vous n'êtes jamais connecté dans l'instant présent. Soit vous êtes dans la futurisation, soit vous êtes dans le passé, vous êtes derrière, et du coup, vous ne profitez jamais, vous n'êtes jamais ancré dans l'instant présent. Et c'est la raison pour laquelle vous avez l'impression que, d'ailleurs, vous allez employer aussi souvent des mots comme « le temps passe à toute vitesse »,« ça passe vite », etc. Mais quelque part, si ça passe vite, c'est bon signe aussi. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça génère toujours une forme de colère à l'intérieur de nous. Oui, la frustration. Colère, et derrière cette frustration qui vient automatiquement, ou une culpabilité, de soit ne pas se consacrer du temps, soit la frustration de se dire, mais voilà, c'est toujours les autres qui passent en premier. Moi, je suis à la dernière roue du carrosse, et on a tendance toujours à le dire. Et c'est la réalité, en fait. C'est vraiment ça, vous êtes vraiment la dernière roue du carrosse. Mais pour combien de temps ? Parce qu'à un moment donné, il faut savoir que la vie, elle passe, indéniablement. Et on le voit bien, moins on est dans la présence, plus on est dans la douleur du passé ou dans l'angoisse du futur, et plus le temps se passe vite. Et du coup, c'est comme une espèce de course contre la montre. Et en fait, pour arrêter cette course contre la montre, c'est nécessaire de ralentir. Et parfois, faire des activités comme la marche. La marche, je connais rien de plus efficace parce que la marche, pour se reconnecter à soi, ralentir en fait. Et le fait de ralentir, c'est très puissant justement pour revenir à la présence naturellement, sans forcer et d'une grande puissance. C'est ça, c'est vraiment, et c'est ce qu'on vous propose dans ces marches sur Compostelle. Je crois que le premier levier, c'est ça, c'est cette reconnexion à soi, dans la présence, où on va vous apprendre à ralentir en fait. Et ralentir pour pouvoir justement accélérer de la bonne façon derrière. Prendre enfin le temps pour soi, de faire une pause, pour à un moment donné remettre ses vraies priorités au centre de sa vie. Souvent se trouver aussi. Et vous allez voir que quand on est dans la présence, on voit le temps d'une façon tout à fait différente. Aujourd'hui, on est souvent dans la temporisation, tout le temps. Et là, vraiment, l'idée, c'est de lâcher cette idée du temps qui est toute relative, sans vouloir faire de jeux de mots et faire appel à notre Einstein préféré. Moi, je dis souvent que c'est une illusion, mais c'est après... ça. Mais c'est ça. C'est une alarme, en fait, pour nous dire interne. C'est juste une pression interne, une alarme interne. En fait, le temps, vous l'avez. Si vous le voulez, encore une fois, c'est une question de choix, mais parfois c'est vrai qu'on s'est tellement laissé déborder dans notre vie, on s'est laissé happer par tout un tas de choses et on a l'impression de ne plus avoir ce temps. Et franchement, c'est quand vous en êtes là dans votre vie, quand vous vous dites ça, qu'il est temps justement de tout arrêter.
Et surtout, qu'est-ce que ça permet en fait de ralentir? Eh bien en fait, ça permet d'être plus créatif. Ça permet de clarifier ses idées. D'être plus créatif, de clarifier ses idées, ça permet ensuite de gagner énormément de temps. En fait, ça va contre nature, presque on a la sensation, en tout cas c'est ce que l'on pense, et ça c'est toujours pareil, une illusion, et c'est justement, voilà, c'est la créativité qui nous permet finalement d'aller plus vite et d'être plus efficace dans notre quotidien. C'est ça, tout à fait. Du coup, toi, pendant ces marches sur Compostelle, qu'est-ce que tu pourrais dire sur quelqu'un justement qui va venir nous voir et dire ouais, mais moi j'ai pas le temps, j'arrive pas à le prendre ce temps, etc. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne-là qui nous regarde et qui dit mais je n'ai pas le temps? Moi, j'ai envie de te dire une question qui est assez cash. C'est qu'est-ce que tu as envie de te dire le dernier jour de ta vie? Parce qu'en fait, cette métaphore-là, elle est évidemment, tout à fait juste. Cette question, elle est fondamentale parce qu'il ne s'agit pas de voir passer sa vie et puis d'un jour de se dire ça y est, c'est la fin, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai envie de dire tout de suite, tu peux la vivre ta vie dès maintenant. C'est ça. Et j'ai envie de te dire, ta peur, tant mieux, parce que justement, ta peur est là pour te révéler que c'est là qu'il faut que tu ailles. Si tu n'as pas peur, c'est que tu n'es pas vivant. Voilà, les émotions, elles sont là simplement pour nous montrer qu'on est en vie. C'est ça. Et plus vous vous dites « j'ai peur de ne pas avoir le temps », et plus vous rentrez dans cette spirale infernale, effectivement, moins vous en avez. Alors après, évidemment, pour ne pas se laisser aussi emporter, comme ça, happer par le temps, et ça, toi, tu ne pourras pas me dire le contraire, Madame Organisation, il y a aussi tout ce côté-là. C'est peut-être à un moment donné d'aller mettre en place une organisation dans notre vie qui fait que, on va prioriser certaines choses. Moi, je vous recommande d'écrire. Parce que écrire, encore une fois, ça enlève de la charge mentale et ça vous permet vraiment de voir ce qui est urgent, important, ce que vous avez à faire. Et moi, je trouve que ça enlève vraiment de la charge mentale en termes de temporalité. Voilà. On entend souvent, manque de temps, procrastination, etc. Mais la procrastination, ça va encore plus loin. La procrastination, c'est presque maladif. La plupart du temps, beaucoup d'entre nous vont remettre certaines choses au lendemain. C'est pas pour autant qu'ils sont des procrastinateurs nés. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué que souvent, on va procrastiner dans certains domaines et pas dans d'autres. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous allez procrastiner dans certains domaines et pas dans d'autres? Parce que je vous assure que quand vous êtes dans votre zone de génie, il n'y a pas un seul instant où vous procrastinez. On ne peut pas procrastiner dans quelque chose qui nous fait vibrer. Ça n'existe pas en fait. C'est plutôt, on ne s'autorise pas à vibrer, on ne s'autorise pas à aller dans sa zone de génie. Et du coup, on continue à aller dans une zone qui ne nous convient pas. Et c'est tout. En fait, il n'y a pas d'organisation. L'organisation, c'est encore pour moi un conditionnement sociétal. C'est plutôt qu'est-ce qui est équilibrant pour vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous rend heureux en vous levant le matin. Et en fait, en trouvant toutes ces petites choses, en les mettant tous les jours en place au quotidien, ça va vous faire réaliser la vie que vous souhaitez. C'est son organisation interne que vous devez trouver, en fait. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que dans la marche, justement, on revient à l'essentiel, aux choses essentielles pour soi. Et de l'intérieur, on revoit un peu les choses qui nous faisaient vibrer, on se reconnecte à soi, en fait. Et c'est génial, en fait, parce que du coup, on a véritablement une... De toute façon, toutes les personnes qui viennent repartent le cœur extraordinairement léger, rayonnant, ouvert, reconnecté aux autres, en fait. C'est juste un truc de dingue. Alors venez, si vous ne l'avez pas encore fait, venez vivre cette aventure avec nous. Nous, on vous dit à très très vite pour une prochaine capsule. On vous envoie plein de love. Alors juste, on vous partage un petit peu le paysage. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est vraiment, vraiment magique. Donc hop, je vais tourner, vous voyez. Allez. Voilà, hop, vous allez voir. Complètement. Voilà derrière. C'est pas beau, franchement. C'est merveilleux. Yes. Voilà. Voilà, on vous quitte sur ces belles images. Allez, à très bientôt.